C'est Niska34 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, pour la vidéo du Bullet Journal, voilà. Je vous avais promis que je vous ferai une vidéo dessus et je me suis dit que je profitais de ce nouveau bullet pour vous présenter et voir un petit peu avec vous tout simplement ce que j'ai fait, puisque j'avais commencé en live avec vous mais j'ai beaucoup avancé, donc on va voir ça tout de suite. Du coup pour l'instant la page de garde est méga simple, c'est Bullet Journal YouTube, voilà, j'ai fait au plus simple parce que j'ai pas encore trop d'idées. Là j'avais marqué les événements marquants de 2018, donc étant donné que l'année vient de commencer pareil, c'est un petit peu vide. J'ai fait le tableau des statistiques pour YouTube, le blog, Wattpad, et pour mes réseaux sociaux pareil, ça j'ai juste laissé hein, puisque nous sommes qu'en janvier, donc ça viendra au fur et à mesure. Et puis les petits objectifs que je dois marquer, qui ne sont toujours pas marqués, mais en même temps je les connais, je les sais, je sais un peu les miens. Donc j'avoue que ça c'est pas la partie que je préfère. Et cette partie-là, je l'avais laissée complètement vide, j'avais juste marqué janvier, je crois, avec un vieux cercle. Et donc du coup, j'ai fait un petit peu plus. Donc j'ai marqué janvier, et j'ai fait un petit pingouin que j'ai trouvé sur Pinterest, je crois. Et donc je me suis inspirée de ce petit pingouin pour le reproduire au crayon à papier. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement le passer au stylo noir, puis le colorier. Donc pour l'instant en termes d'écriture on est sur un truc méga basique, mais je me sens pas encore de faire de la calligraphie. Ça a l'air long, en fait ça a l'air long, ça a l'air un peu chiant, genre que tu prennes la main dessus et ça a l'air un peu long. Et je vous avoue que moi le bullet c'est fait pour que ce soit fun, mais que je passe pas non plus 40 ans dessus. Donc la calligraphie ça m'intéresse pas des masses. Moi pour l'instant tu vois je le prends petit à petit en main. Et donc je me laisse encore un peu de temps on va dire pour apprendre les méandres du bullet journal, ou peut-être pas parce que bah, on n'est pas obligé de faire tout ça. Vous allez voir que moi c'est un bullet journal très minimaliste, c'est à dire que je le fais au fur et à mesure, je fais pas tous mes décors d'un coup, je dessine pas tout d'un coup. Là vous le voyez à cet instant T, mais je pense que si on regarde d'ici février il aura encore changé parce que je rajoute toujours plein de choses au fur et à mesure des semaines. J'aime bien me prendre un petit moment dans ma semaine et le dessiner, l'agrémenter de petits décors. Donc moi il change vraiment au fur et à mesure, vu que je ne fais pas de dailies et ce genre de choses. J'ai le temps en fait de faire ça et de m'amuser un petit peu avec. Du coup, voilà à quoi ressemble le petit pingouin et le janvier colorié. C'est super simple, hein, comme vous pouvez le voir. Ça m'a pris un peu de temps parce que vous connaissez sans doute, mes talents en dessin sont pas fameux. Avec du temps, on a un modèle sous les yeux. Bah voilà, ça va très vite. Je vous avoue que je suis plutôt fière de mon petit pingouin, voilà, de ma page de présentation de janvier. Ma prochaine page, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, ça transfère, c'est un carnet de chez Action qui m'a coûté 2,50 €, mais quand je vois que le Leuchtturm 1917 traverse et qu'il est, je pense, 10 fois plus cher, non mais qu'il est vraiment super cher pour ce que c'est, et qui traverse aussi, je me dis autant ne pas investir des 100 et des 1000. Oui, moi j'ai un carnet ligné au lieu qu'il soit pointillé, mais j'avoue que ça change pas grand chose. Donc là j'ai fait une page objectif, comme vous voyez, certains trucs qui ont déjà été coché, notamment pour les films, enfin séries, films et livres. Objectif c'est pas encore ça, et pareil pour les trucs que je dois faire si j'ai réglé le problème du OnePlus. D'ailleurs j'ai mon nouveau téléphone, je suis super contente. Et de l'autre côté voilà les événements marquants, bah janvier commence fort puisque j'ai déjà 2 événements marquants, mon nouveau téléphone et le fait que j'ai pu avoir un entretien pour un CDI. Voilà, c'est des choses que c'est un moyen de se féliciter en fait pour avoir réussi tout ça. Donc là j'avais tout marqué au crayon à papier, et ce que je vais faire tout simplement c'est juste passer dessus.
tout clairement, je vais repasser avec un feutre noir de chez Emma, voilà. Le paquet de feutres de couleur, je crois qu'ils en ont 12, quelque chose comme ça. Il m'a coûté 2 € à peu près, je crois. Donc voilà, je vais repasser dessus. Je vais agrémenter un petit peu avec le décor que j'avais déjà. Je vais recopier les titres, je les ai mis dans des petits encadrés comme si en fait c'était une petite pancarte que j'avais accrochée. C'est super simple à faire et ça décore super vite. Vous voyez, moi c'est vraiment des décorations très simples, mais je trouve qui apportent un petit charme supplémentaire. Ça me prend même pas 5 secondes à faire en plus. Et c'est ça qui va habiller de manière très simple votre bullet journal. Voilà, moi les dessins c'est pas mon truc, les trucs super longs ça me prend la tête. Mais voyez, c'est super simple, ça va super vite. Et tout de suite ça fait pas le simple petit carnet où tu marques des choses. Ça fait un petit peu plus un carnet où tu prends le temps, où tu sens qu'il est un peu plus personnel. Donc voilà, les moyens très simples de faire en sorte d'être une vraie pro alors qu'on est nul en dessin. Voilà, n'hésitez pas à me demander des conseils. Donc là, cette page, c'est mon mensuel en fait, mon planning mensuel, qui moi me sert pour tout ce qui est live, puisque je fais des lives tous les jours, ou si je ne peux pas, je sors une vidéo. Donc tout ça, ça se programme, ça se prévoit, et ça me permet en fait de savoir quelle famille j'ai fait sur mes let's play, lesquelles ça fait un petit moment que j'ai pas fait, qu'il faudrait que je remette. Voilà, moi ça me permet de me tenir au courant et de savoir en fait des lives que vous avez eu auparavant. Donc là on a une petite partie de dépenses, voyez, pour l'instant c'était le début du mois, il n'y a eu que les courses, je vous rassure maintenant il y a beaucoup plus. Et à côté c'est le menu, voilà, puisque j'ai eu un robot cuisine, donc je pioche des idées sur des applications, donc je marque le nom des applications pour pas l'oublier, et je marque les recettes qui m'ont intéressé pour pouvoir les retrouver et pouvoir les faire plus facilement par la suite. Ensuite on passe à mon planning de la semaine. Je ne fais pas de délices comme je vous l'ai dit, moi j'ai juste un petit planning comme ça. Donc là en fait je vais mettre mes horaires et je vais mettre si j'ai une vidéo, du montage à faire, le chapitre à sortir, quand je peux écrire, voilà, je marque tout ça. Donc c'est plus ou moins fourni en fonction de la semaine. Et sur le côté, c'est mon planning de Honora. Donc j'ai un livre qui sort sur Wattpad. Et donc comme il est encore en cours d'écriture, je note en fait, à chaque fois que j'écris 500 mots, je coche une petite case de 500 mots. Je vous expliquerai ça un petit peu plus dans la FAQ écriture, parce que là je vois bien que c'est pas très clair et que c'est pas non plus, je pense, la partie qui vous intéressera le plus si vous n'écrivez pas forcément. Donc je vous passe cette partie là. Alors on est avec notre petit pingouinos, voilà, il revient pour le mood tracker. Le mood tracker, si vous savez pas ce que c'est quand tu fais le bilan de ta journée, est-ce que tu étais plutôt heureuse, fatiguée, productive, ce genre de choses. Et donc moi, comme vous pouvez le voir, pour l'instant c'est le jaune qui prédomine. Je ne pensais pas, je pensais que ce serait le rouge, la fatigue qui prédominerait, mais finalement ça permet de se dire, ah ben regarde, finalement tes journées elles étaient pas si horribles que ça, tu vois, t'as fait plein de petits trucs. Et en haut j'ai mis un espèce de petit pin pour pouvoir revenir dessus. Je sais que ça a un nom, mais je vous avoue que je viens littéralement de zapper son petit nom. Et donc là pour l'instant c'est vide, j'ai pas mis la dernière semaine tout simplement parce que j'ai pas mon planning. Donc je préfère attendre d'avoir mon planning puisque je reçois que mon planning de 2 semaines à l'avance avec mon travail. Donc je laisse vide jusqu'à ce que j'ai mon planning. Donc là ce que je vais faire tout simple, je vais colorier les petites cases où j'ai marqué les jours de la semaine, voilà. Une case sur 2 avec du bleu, puisque comme vous voyez avec le petit pingouin et tout, c'était un peu la couleur prédominante, le bleu. Donc je ressors la petite couleur bleue. Et grosso modo, voilà mon Plan With Me de janvier. Voilà à quoi ressemble moi mon bullet journal. Je sais qu'il ressemble à pas beaucoup d'autres, que c'est assez formaté quand même le bullet quand on regarde sur YouTube. Moi je l'ai fait vraiment à ma façon et c'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que on n'est pas obligé de faire des œuvres d'art. Ça peut être un bullet journal méga minimaliste mais qui vous ressemblera. Moi c'est ma façon de fonctionner et ça m'aide énormément au quotidien et c'est ce que doit être un bullet journal, simple et efficace. Donc moi je vais vous laisser là pendant que je colorie tranquillement mon petit bullet. Je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que je fais beaucoup de gaming, mais là pour le coup le bullet ça m'intéresse beaucoup. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas ou à commenter dans les petits commentaires si vous avez des petites suggestions à faire pour l'améliorer ou si vous avez envie de vous lancer dedans. Moi je vous fais à tous et à toutes d'énormes bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.